normal, hein. C'est une course. Vas-y. Je vais vous montrer des techniques. Des échauffements. À la fin, on sera avec vous, comme ça, vous pourrez voir. Ok. Pour l'échauffement, on est combien? On fait 2 par 2. Allez, go. Choisissez n'importe le gabarit, 2 par 2. Ça va, on va faire un peu fort, comme ça va. 2 par 2, 1 au sol, comme ça. Tiens, vas-y. 2 au sol, pied au sol. Boum. 1 minute chacun. Main à l'intérieur, elle rentre. L'autre main au genou. Boum. Main à l'intérieur, elle rentre. Genou. J'essaie de sortir en entier. Complètement. De ne pas rester en face. Hein. Boum. C'est ça le rythme. Le but du jeu, c'est que mes jambes, jamais je reviens droit. Je reste tout le temps en bas. Comme ça, en même temps, on s'échauffe. C'est bien pour passer les gardes. Et après, boum. Ce rythme-là, à peu près. Ok? 1 minute, au bout de 30 secondes, normalement, ça commence à brûler. Et ben, il faut accélérer. Ok? On y va? Rappelez-vous, main à l'intérieur, main au genou. Allez, c'est parti. Je passe comme ça. Voilà. Quand tu changes, main droite en milieu, main gauche. Allez, on accélère maintenant. Quand on a compris le mouvement, on accélère un petit peu. This side, right hand, here, and then you grab the knees. Inside, always hand inside. Same C'est side. d'abord de rentrer la main. D'abord tu rentres la main Yeah. et tu mets la main ici en place. Tu vois? Exactly. Voilà. Tu vas d'abord tu mets la main comme ça. Et encore 10 secondes, on accélère. Plus bas, faut être plus bas sur les jambes. Hein. Vraiment en bas. Allez, on accélère. Plus vite, plus vite. Allez, on change, on inverse direct. On se met en place. Vous avez vu à peu près le rythme. Bah maintenant, il faut doubler. Il faut accélérer, hein. C'est pas assez rapide. Il faut vraiment que ça brûle à la fin. Que quand la minute elle arrive, je me dis, ah, fou, elle est arrivée, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bien. Plus bas maintenant. Voilà, c'est bien. Parfait. Ouais. Hop, bouge pas. Vas-y, tourne. Hop, pareil, main gauche à l'intérieur. Allez, on accélère. Encore 30 secondes. On est à la moitié, on accélère. Allez, 15 secondes. Ceux qui ont pas mal, on y va. Allez. Allez, time. On change, je reste à 2 encore. Un petit truc juste, recouper son. Le mec, il va pas. Je suis là, dos au sol. Le gars, il va passer. Voilà, il passe. Avant qu'il ait posé son genou, l'angouste, pied à la hanche. Et je reviens en face. Juste ça. À chaque fois, il change de côté. Ça prend un peu de place. Normalement, on fait sur des lignes, mais là, on s'en fiche. On essaie de faire, pardon. Pied à la hanche, lève les hanches, je reviens en face. Boum. Avant qu'il ait mis, hop. On va doucement, hein, tranquille, c'est juste pour s'échauffer. Voilà. Ok? Pareil, 1 minute. On essaye de bien le faire, sans forcément aller vite. C'est juste pour échauffer un peu les hanches. Allez, c'est parti. Ouais, il y a de la place, ça va, on va pas trop. Non, on va voir bien. Voilà, on passe. Ils sont hanches. Tu vas chercher là ou là? Là. Ça va en français ou en anglais? Anglais, c'est bon? Parfait, anglais? So, I pass it go around the pass. I just pass. I start knee on the body, then you bend to the hips. Then
bête. Surtout après. Stay there. Il passe. On prend tout son Jacques. Il n'est pas du Voilà, là. Et on inverse. Leur truc, même. Complètement déconné, j'ai reçu un truc on me disait qu'il y avait personne au Angleterre. Ah bon? Du coup, il va se faire bon, là, tu peux changer de capitale. Allez, c'est parti, hein. Là, ce qu'il me disait, c'était donc, tu pars sur une émotion. Au départ, moi, il y avait du monde, il y avait 4 personnes. J'ai pas compris, t'as quoi, comment? J'ai vu la dernière fois quand j'ai regardé, c'était chez vous. Eh bah ouais, bah. C'est rien. Ah, c'est chiant. Tu peux descendre, tu peux aller en live. Tu prends un puits. Ouais. Mais moi, il y a plus de monde, je trouve que j'ai trouvé qu'il y avait du monde. exactement. Il y avait 6 mecs maintenant. Mais ouais, mais il y a du monde, sinon, après le buggy. Parce que sinon, Tu vois, je te dis, j'avais regardé la semaine dernière. Puis, je veux dire qu'ils ont mis des mecs qui n'étaient pas inscrits. Ouais, ou des mecs Qui n'étaient pas. Moi, j'ai vu en plus. Du coup, tu vas pas ou tu vas quand même? Si, je l'ai parce que je dois faire mon arbitrage. Il y a un monde qui t'a passé? Non, mais ça ne pas. J'ai reçu le mail hier, pas tout ce matin. Allez, c'est bon? C'est des trucs faciles, hein. C'est basique. C'est pas des vraies techniques, hein. C'est juste comme ça, juste pour s'échauffer parce que quand c'est tout petit, on ne court pas ici. Alors, on fait un autre. Vas-y, Pank. Un par terre. But du jeu, c'est la même chose. Lui, il doit essayer de revenir tout le temps en face, reprendre une garde sans les mains, sans grip. Il a le droit de poser les mains au sol. Plus c'est sur moi, il n'a pas le droit d'attraper. Moi, même chose. Je vais passer, pareil, sans grip. Ça veut dire, je ne vais pas faire ça. Ok? Sans grip, j'essaie juste de passer. Par exemple, comme ça, Toréando sans les mains, il revient en face, j'essaie de passer. Le but du jeu, 1 minute comme ça. Flow. Si on sait faire, on peut recomposer comme ce qu'on vient de faire, en face avec les hanches, ou bien on peut aller en garde inversée, c'est mieux, en tournant, etc. Le but du jeu, c'est que ça ne s'arrête pas, c'est pas qu'on fasse, hop, 1, je suis passé, hop, là il revient, hop, 1, je suis passé, non, c'est pas la même chose. C'est que ça soit vraiment sans s'arrêter, 1 minute. 1, 2, hop, je tourne. Ici, c'est moi qui bouge, hein. Mais je bouge, je vais pas faire des trucs avec les mains, j'ai pas besoin, hein. Ok? Juste ça, les mouvements que j'aime bien qu'on fasse dans cet exercice, c'est alterner gauche, droite. De quel côté on attaque la jambe? Est-ce que je vais en croisé? Est-ce que je vais droit? Est-ce que je fais un petit pas? Est-ce que je fais un gros pas? C'est comme ça qu'on attaque. Ok? On essaye ça. 1 minute chacun, pareil. Normalement, celui d'en dessous, ça doit brûler les abdos. Si ça ne brûle pas, c'est étonnant. Ok? Allez, c'est parti. 1 minute. On a la langouste, la garde inversée. Je ne veux pas qu'on mette les deux là, etc. On travaille comme ça. Gauche, droite. On fait des feintes. On est actif. Allez, encore 30 secondes. J'ai le droit de me servir de mes mains juste pour balancer ses jambes, mais sans prendre de grip. Hein. Voilà, garde inversée, c'est bien. On essaie de travailler avec les hanches. Allez, on inverse. Direct. C'est reparti. N'hésitez pas à vous mettre en inversé pour comme ça on s'échauffe un peu la nuque en même temps sans se faire mal. Ok? C'est parti. Voilà, c'est bien. Grand pas, petit pas, rappelez-vous. C'est comme ça qu'on surprend un adversaire.
encore 10 secondes. Time. Encore un petit peu d'échauffement, hein, désolé, mais sinon on va se blesser. Vas-y, comprends. Un échauffement, mais en même temps important quand même parce que ça peut servir. Pied à la hanche, on commence pied à la hanche. Je vais prendre juste ça. Comme vous voulez, le grip au pantalon, ça m'est égal. Moi j'aime bien un grip à l'extérieur, à l'intérieur. Et je vais juste faire ça, ouvrir d'un côté pour décaler un peu le séant. Juste j'ouvre là. Comme ça, je vais pouvoir passer de ce côté. Je vais juste faire ça. Au lieu de passer comme ça en toreando, je vais passer en croisé. Je vais juste faire ça. Pression. Je viens, pied droit, va à gauche. Et je viens poser, coller à sa hanche. D'accord? Je commence à faire le genou poitrine, doucement. Et lui va pousser mon genou. Voilà, juste ça. Quand il fait ça, je monte la séquence en entier. Quand il fait ça, normalement, mon genou il va toucher le sol. Quand ça touche le sol, normalement dans le même mouvement, genou gauche qui est debout, derrière sa tête, et le coude, il va rentrer comme ça. Donc si j'essaye de ne pas être trop loin, genou gauche derrière la tête, le coude il rentre comme si je voulais lui mettre un coup de coude. Boum, et le plus loin possible. Lui il est balèze, donc moi je ne veux pas toucher le sol là. Mais normalement quelqu'un de ma dimension, je vais toucher le sol avec mon coude. Boum. Je rentre le coude comme ça m'oblige, je suis tordu là. Ça m'oblige à inverser les hanches pour revenir bien. J'inverse, boum. Et là, une fois que je suis là, torse contre son dos, je descends et je pousse. Une fois que je suis là, ceinture, ok. Et après, vous pouvez prendre le dos. Pour prendre le dos, deux méthodes. Soit je mets le premier crochet et je tourne vers la gauche. Mais moi, je préfère prendre mon temps, fermer bien, venir le faire s'asseoir. Quand il s'assoit, je mets mon poids en avant, ça va le déranger, mais il ne peut pas bouger. Ouvrir un côté, j'ouvre à droite par exemple, moi, et je rentre de ce côté le crochet, je tombe de ce côté, je passe le deuxième. C'est la prise de dos, vous n'êtes pas obligé de la faire, juste le début, la séquence entière. On part, je compte pas. La japonaise, c'est pas la brésilienne. Putain, je remonte. Facile, pied à la hanche. Le grip comme vous voulez, il faut juste que je puisse contrôler la jambe pour que ça puisse descendre un peu, parce que s'il est là, je fais ça, ça va être compliqué. Juste, des fois même j'ai juste à faire ça. Je tiens le grip, je ne vais même pas le faire avec les mains, je fais juste avec les jambes. Et après j'ai juste à rentrer un peu la main à la fin. Une fois que c'est là, c'est plus vraiment en face, c'est bon. Je fais pied droit à gauche, en croisé, et pied gauche à droite. Je viens et je colle. Attention, je ne viens pas là. Ok, parce que là c'est pas bon, il va venir enrouler, etc. Boum, j'essaie tout de suite de coller, il va défendre, hop, genou au sol, genou, coude, genou, coude. J'inverse, je garde le poids sur lui, et là, si je ne mets pas le poids, en fait ce qui va se passer c'est que ça va faire ça. Boum, on va tomber là, ça sera, je vais quand même passer, hein, mais ce sera pas comme ce que je veux nous. Dès qu'il est pas encore complètement dos au sol, poids en avant, boum, et là j'ai le choix de faire ce que je veux. Moi, pour prendre le dos, je fais comme ça. Je lève, poids en avant, je vais ouvrir, rentrer un crochet, tomber du côté du crochet, chercher là. Mais le dos n'est pas obligé de le faire pour l'instant. Juste premier mouvement. Ok? On fait ça. Oui. Faites juste votre côté préféré. Normalement, c'est le même côté que moi. Ensuite, votre côté préféré 10 fois. Ok? C'est parti. C'est parti aussi. Si tu me fais ce diète. Allez doucement, hein. Il n'y a pas de. On a le temps. Sur moi, tu peux pas dire Je suis bon, on a peut-être tous les midis, je fais une sieste dans mon jardin. Tu m'étonnes que tu bronzes avec la chaleur. Là, intérieur ou extérieur, peu importe. Plus pour décaler ça. Ramène la jambe là. Voilà, on inverse les hanches. Pareil, le genou, toi tu vas descendre. Alors, genou là au sol.
Je pense que t'as déjà besoin de prendre le micro. Déjà, inverser les hanches. Tu vas moins bien. Tu fais le crochet et tu passes le deuxième. Je viens de faire s'asseoir. Donc là, c'est tout. Je mets un genou. Je viens de faire s'asseoir. Je vais se relever. Il y a 5 C'est bon. Ça pour l'instant. Lui pour m'aider, quand j'arrive là, normalement ça va le mettre. Pour m'aider, il se met complètement sur la jambe. Voilà, pour l'instant, c'est un jeu, tu ne pas. Tu vas voir, et là, tu mets ton coude. Pense, voilà, tu mets complètement. J'inverse les hanches, si je ne vais pas hop, le torse, tu Non, là t'es trop. Tu me ceinture, descends-toi. Descends. Descends. Quand tu commences à droite, là, il faut que ce soit ton corps qui vienne. Tout le temps en mettant la vision. Là, tu vois, là, t'es juste avec le haut. Je veux que ce soit tout ton corps. Non. Et tu rapproches les genoux. Ouais, j'en sais rien, je vois pas. Guide-moi. Là, non. Là, Voilà. Toi en avant. Crochet, et on tombe toujours du côté du crochet. Voilà. Complètement, comme ça tu te mets vers l'autre côté. Exactement. Voilà. Je prends. Passe le bras. Tout droit. Ouais, comme ça. Et on saute. Voilà. Pas complètement sur la croche, ça va l'aider. Complètement sur le côté. Voilà. Inversion. Inverse les hanches d'abord. Pas besoin de contrôler son bras. Pas besoin du bras. Juste inverse les hanches là. La jambe droite qui vient derrière. Voilà. Après la ceinture, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, super. Si tu veux, tu viens la relever. Prendre le dos croisé. Exactement. Tu viens relever. Ça. Maintiens version. C'est juste ça. C'est ça. Quand ça monte, si les genoux sont en face, tu peux galérer. Ouais, je peux passer. Pour m'aider, il va se complètement sur la tranche. Boum, et ça revient. C'est un mouvement vrai, comme si je faisais. Un mouvement. T'as vu, normalement, c'est quand mon genou se pose. Ça rentre. Et donc le genou droit, tu l'as pas posé. Pas encore. Et là, t'as vu, je suis posé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, t'as vu, la montagne touche le sol. Ouais, ça baisse. Quand tu touches le sol, je vais pas retomber en moitié. Si je retombe en moitié, dos au sol, et du coup, bon, je suis contrôle, mais c'est pas bon. Et je vais continuer à lever. Là, c'est encore levé. Je vais en profiter avec mon sol. Ton corps, C'est sur le dos. les jambes qui poussent pour la continuer dans son mouvement de J'ai relais. déjà la ceinture, t'as vu, j'ai pas besoin de. Je peux après si je veux attaquer, mais. J'ai pas besoin. Je suis fermé. Serrer mes coudes. Relever. Pour attaquer, je lève un côté. Je lève à droite, moi. Je vais à droite. Rentre le crochet. Pas en avant. Je tombe de côté. Je lève le deuxième. Et si j'arrive pas, je vois. Allez. Travaille. Travaille. Tu feras des bisous. Sur le dos, les pieds sur les hanches. Là, Jean-Marc. Ouais. Ah, tu veux que je te la fasse faire? Ah oui. Tu grimpes comme tu veux ici. Ceux qui n'ont pas inversé, vous pouvez inverser, hein, même si ça fait pas 10 là. On va descendre les jambes. On va faire se baisser.
Tac. Tu passes le pied opposé ici. Colle ici. Deuxième jambe. Deuxième jambe. Passe au-dessus. Lâche les jambes. Je me décale, tu poses le genou. Stop spin. On va voir si tu regardes les mêmes. Tu passes cette jambe là. Tu passes cette jambe là de l'autre côté. Celle-ci. Ouais. Tu fais ta ceinture. Tu chantes là. J'aime pas les. On va dire ma 4. Là. Jean-Marc, tu passes quand ta ceinture bleue? C'est ça, hein. Non, c'est belle. Là, tu descends en fait. Là, t'as déjà ton prochaine. En fait, tu rentres que du côté où tu as la En personne gros, tu vas chercher. Ouais, ça va être dur. Après, avec un prochain, là, déjà la prochaine. Tu vas sur ton côté. Droit, en arrière, à droite. Non. Normalement, il faut mettre le crochet. Voilà. Et là, tu tournes. Ça dépend, genre. Avant, moi, je disais tout le temps, tu peux le dire c'est au-dessus. Moi, je sais pas si c'est au-dessus ou c'est en dessous. Ok. Ouais. Ouais, peu importe. Je pense, peu importe. Tu passes ça. Un crochet à la fois. One hook. Tac, tu décales. Second. Ah, c'est vrai. Pressure, open, one hook. Then four, same side, then second hook. Not like Yeah. Ouais, two hooks. Tu passes ça. Faut ton épaule en fait de guide. Ouais, c'est ça. En fait, là, il faut vraiment que tu sois fait avec ton corps, voilà. C'est le corps qui va l'emmener. Ouais. C'est pas juste. Tu dois juste tirer. C'est la first hook. Là, In. fais-le s'asseoir. Tac. Mets tes poils sur l'avant. Never. Ok. Qu'est-ce que tu fais à la fin? T'attrapes là. Tu sais s'il y a un mouvement. À quelle heure on va C'est pas chaud là? Hein? Le Kenji. Ouais, je sais pas. Pas chaud quand tu passes ta jambe par-dessus. Non. Tu fais ça. Non, je suis pas le mieux des rouleaux. Hein. C'est pas chaud quand tu passes ta jambe, Kenji? Non, c'est pas chaud. Non. C'est un mouvement rapide normalement. Sur un mec fort, oui. Jamais. Mais ça, c'est ça. C'est comme si j'avais le taureau. Moi, je pense comme ça. Ouais. Tu vas pas donner tu là. Ouais. Ou bien, comme si j'allais faire le knee slide. Mais bien sûr, cette jambe-là, elle me gêne. Tu décales vraiment sur le Je le côté. décale, mon genou est ouvert, j'ai de grands espaces. Alors si on est là, en général, on est là, il est à la garde. Là. Ce que je faisais avant, c'était ce seul passage que je faisais. Juste à faire ça. Je fais juste ça. Passer, sans les mains. Passer hein, déjà, parce que là, si il faut que tu reviennes, c'est galère. Parce qu'en vrai, si je fais tout ça, il y a passement. Mais le seul problème, c'est que maintenant, avec la 50, si je fais ça, boum, je lui donne la 50. Mais bon, après, en vrai, je passe comme ça, moi je passe toujours comme ça. Boum, c'est. Ouais, ça, tout ton jeu va jouer sur la jambe que tu es en train de Après, faire. faut pas le laisser. Ouais, jouer.
S'enrouler, c'est un cadeau pour un mec qui sait bien s'enrouler, faut pas le faire évidemment. Ok. Allez, c'est bon? Du coup, mon modèle est arrivé, c'est bien. Venez voir vite fait, juste quelques détails. Quand vous ne savez pas quoi faire à l'entraînement, moi personnellement, c'est ce que je faisais quand je ne savais pas quoi faire. Le top spin, ça. Le mouvement là, comme ça, parce que ça sert dans toutes les positions. Donc, juste, peu importe en vrai. Toreando, boum, on fait, on défend, boum. 1, 2, 3. On joue. Ici, normalement, en principe, il faut toujours mettre la main qui n'attaque pas au-dessus. Okay. Donc, plutôt comme ça, normalement. Comme ça, lui, il va toujours défendre sur la main du dessus. Et c'est la main qui attaque, qui est cachée. Enfin, donc moi, je fais comme ça parce que j'ai la mauvaise habitude de faire ça. Du coup, quand il va attaquer, il va défendre, pardon. Moi, je ne peux plus attaquer, je suis un peu battu. Okay. Donc normalement, comme ça. Et là, le détail dans le dos, c'est qu'il faut toujours être torse collé. Il faut être tout collé en fait. Torse collé. Et normalement, quand on est relou, il faut essayer de coller sa tête à lui, là, comme ça, pour qu'il entende bien ma respiration. C'est super relou. Comme ça, il entend bien et c'est très bien comme ça. Et en plus, des fois, s'il est un peu chatouilleux, quand on a de la barbe, ça le dérange. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai. Moi, j'aime pas quand les mecs ils font ça, quand ils me collent comme ça, des fois. Ça, c'est relou. Alors que quand on est là, genre un peu décontracté, ouais, j'ai le dos, certes. Mais il faut penser vraiment à tout ce qu'on peut mettre de son côté, on doit le mettre. Il faut serrer les coudes. Et là, normalement, il y a toute sa force en vrai. Là, c'est beaucoup de force. C'est de la force statique, donc c'est pas genre je soulève. Et boum, c'est fermé. Une fois que c'est fermé, jamais ça se rouvre. Et là, moi, je mets le poids en avant, j'ouvre un côté. Parce que, comme on a dit, c'est plus facile d'ouvrir de ce côté avec le coude. Mais moi, naturellement, j'ouvre à droite. Pour ça, je mets juste un petit coup d'avant-bras dans la gueule. Boum, comme ça, je suis obligé de suivre. Ça m'aide, mais le plus logique, ça serait de faire comme ça. Mais en vrai, je préfère à droite, parce que je suis droitier. Boum, et je viens me tordre en même temps. Ça va me donner l'espace. Et après, là, c'est les hanches et l'équilibre aussi. Si on est un peu pâteau, pas très adroit, ça marche pas forcément. Mais... et je rentre. Et après, toujours, je tombe à droite. Moi, j'ai mis à droite. Toujours à droite. Ok? Parce que comme ça, le deuxième, il est libre, il est facile à mettre. Alors que si, souvent, quand on est trop pressé, le plus dur, c'est ça. C'est rentrer celui-là. Quand on est trop pressé, comme ça. Bon. Parce que là, vas-y, fais exactement ce que tu as fait. Là, je ne peux plus rentrer mon genou. Mon genou à gauche, je ne peux plus le rentrer. Du coup, la vérité, là, soit il est nul, et je vais le soumettre comme ça, soit il est un peu correct, il va sortir, au mieux, j'aurai une demi-garde, quoi. Donc tout le travail, j'aurais pas perdu de poids, mais tout le travail, il sera pas bon. Donc juste là, depuis cette position, moi, avec les finalisations que j'aime bien, on va pas les travailler, mais par exemple, j'aime bien venir cacher comme ça. Oui. Là, c'est la plus facile, c'est ce que j'aime bien. Je mets le poids en avant, quand je mets le poids en avant, il y a sa jambe. Hop. Là, j'aime bien, facile. Ou bien celle qui vient naturellement quand vous êtes là, c'est souvent ça. Okay. Tout ce qui est là avec la kimura. Un truc que j'aime bien avec la kimura, par exemple, pour prendre le dos. Je vais rentrer pareil, je rentre, je fais, et là je peux attaquer. Donc souvent je vais changer et j'arrive pas, et j'ai pas vraiment réussi encore à prendre le dos. J'ai pas eu la kimura. J'ai le kimura grip, mais j'ai pas le dos. Donc pour changer, des fois, je vais réussir à rentrer celui-là, et en général, l'autre, il va sortir. Ou bien j'ai le dos comme ça, j'ai les points, peu importe. Pour attaquer la clé bras, moi j'aime bien ça. Je fais tomber, et j'enlève juste comme ça. J'enlève à droite, de l'autre côté. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il revient toujours en face. Quand il revient en face, vas-y, reviens en face de moi. Hop, quand il revient en face, j'attaque. Ok, j'alterne. Du coup, généralement, il ne va pas réussir à la terminer d'ici. Il va fermer, il attrape ses mains. Je vais reprendre le dos, c'est facile, j'ai toujours, c'est que ma jambe droite. Et je peux le contrôler en fait, et gagner 3 ou 4 minutes comme ça. J'enlève, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en face, remet. On va essayer, je remets. Et ainsi de suite. Donc si vous arrivez dans cette situation où j'ai le grip de la kimura, mais j'ai pas le dos encore, et je veux prendre le dos, ben c'est facile. Par exemple, si on était là, vas-y, dos sol. J'ai là que les bras normales. C'est la même chose.
clé de bras normale et je veux prendre son dos. Je vais passer la garde et je peux mettre que les points du dos. J'ai juste à faire ça. La finition de là, on s'en fiche pour l'instant, mais j'ai juste à faire ça. Un piège. J'enlève. Du coup, il doit se dire, ah, il sait pas faire une clé de bras. Il va remonter sur moi. Il remonte, je change le crochet et boum, direct, je peux mettre le deuxième. Ceinture. Hop, 4 points. Et ça vous jouer avec ça. C'est un truc basique. On va boire un peu, comme il fait chaud, et on commence la technique. Yes. Hein? En dessous, une finalisation. Pas besoin de voir faire un peu. La X-Guard, tu veux? Le X-Guard? Moi j'aime bien, mais sinon, pas sur ce qui vient en tête. Hein. Cops. Non, tu seras flaqué. Cops. Donc, ouais. Ça t'est venu comme ça. Tu dis, tiens, je vais faire STL. T'as bien. Je t'ai même pas dit mon coup. C'est plus complet là. Oh. Allez, bon. On va faire un petit truc dans le dessous. Un truc que la dernière fois j'ai montré déjà un petit peu. On fera un truc au-dessus que je ne sais pas encore ce que je sais pas si on l'a déjà vu. Mais juste dans le dessous, on va faire un truc un peu compliqué. Mais bon, je vais passer, soyez attentifs. Et galère un petit peu, mais on va faire un mélange X-Guard et 50-50. Ok, dans le dessous. Et après au-dessus, on fera autre chose. Donc, ceux qui ne connaissent pas, soyez attentifs, surtout les moins gradés. Vas-y, Jean-Marc, va voir. Donc, juste, on va commencer. Déjà, la X-Guard. Comment je rentre dedans? Je vous donne deux solutions. C'est vous qui choisissez. Normalement, vous avez déjà vu pour certains. C'est ce que je montre le plus souvent. Première solution, c'est quand le mec il est à genoux. Il est à genoux, on est dans ce truc là, un peu comme ça. Quand il est à genoux, c'est compliqué pour rentrer dans la X-Guard parce qu'il faut que je lève. Donc, je vais faire ça. Et je vais rentrer deux crochets à l'intérieur et je vais venir me rapprocher. Main au triceps, main à la ceinture loin. Ok. Et j'essaie de trouver la bonne distance avec mes fesses. Si je suis là, c'est pas bon, je peux pas résister. Ok. Je vais tomber de haut en arrière. Si je suis là, ça va, mais c'est pas pour ma position. Ok, donc à vous de trouver la distance, hein, je peux pas vous la prendre. Là, main le plus loin possible. Moi j'aime bien attraper à la ceinture. Après, peu importe. Main à la ceinture, main au triceps. Boum. Et je vais faire recouvrir son coude et faire comme si je voulais le renverser du côté de mon coude. Le truc le plus basique qu'on fait, quoi. Comme ça. Donc je vais faire comme. Lui, forcément, obligé de défendre, sinon il va se le prendre en entier. Donc j'ai levé son genou, c'était mon objectif. Et je vais maintenant, il faut que je passe en dessous. Donc pour passer en dessous, comme on va faire la X-Guard, il faut que ma main droite qui est là, elle rentre en dessous. Ok? Comme si je voulais aller le chercher en deep half guard un peu. Ok? Donc pas par au-dessus là, par en dessous. Donc, je viens en dessous, boum, plus loin possible et je rentre les hanches. Hop, mon crochet il était déjà en place. Premier crochet sous au crocopité. Deuxième crochet là. Ok? Pour les crochets, c'est cette partie-là qui doit mettre le crochet, c'est pas les tibias. Ok? Là ça va passer. Le bout des pieds. Et là, cette main qui est en dessous, je viens tout de suite chercher le genou. Et là, normalement, dans la X-Guard, le principe, c'est qu'il doit tout le temps être en tension. C'est-à-dire que je ne peux jamais être mou. Okay, là, il sent rien, il n'y a pas de tension. Il doit tout le temps se dire, ah, je dois me faire l'équilibre. Tout le temps comme ça, en vrai. Tout le temps, tout le temps. Vas-y, bouge. Il doit ici, quand il bouge, s'il vient vers moi, je repousse. S'il repousse, c'est moi qui lève. Peu importe, mais tout le temps en tension. Ok? Donc, on va pas voir le truc le plus basique.
truc le plus basique, je vous le montre juste, c'est ça. C'est pied au sol, je garde là, relevé en bas. On connaît déjà. Donc la X-Guard, c'est ça. Un pied recopité, l'autre pied là. Du coup, quand on voit, ça fait un X avec les jambes. Le mieux dans la X-Guard, là il est petit donc j'ai pas besoin de le faire. Mais s'il est à peu près à ma taille, c'est que normalement son pied il doit arriver à mon oreille. C'est plus facile pour attraper. Ok ? Et je dois toujours éviter qu'il attrape ma manche opposée. Ok ? Parce que là, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Donc, tout le temps, si je peux, j'enlève. Et si je peux aussi, je vais attraper sa manche à lui. Soit la main au genou, soit la main à la manche. Ok ? Ça va pour l'instant la X-Guard. Donc ça, c'est un moyen de rentrer la X-Guard. Pour l'instant, on va voir juste l'entrée. Deuxième entrée, on va faire... Vas-y, c'est bon. Ça va déjà la première entrée? Première entrée, en papillon, depuis la garde papillon. Juste ça, vas-y. Je vous remonte quelques-uns, vous inquiétez pas. Depuis la garde papillon. Ça, c'est la garde papillon. Deux crochets à l'intérieur. Une main en dessous. Main au coude. Et je viens fermer. Parce que s'il ne défend pas, je veux quand même pouvoir le sweeper. S'il ne défend pas, je ne défends pas. Hop, on va sweeper comme ça. Donc il va défendre, il va lever la jambe. Je vais commencer. Il va lever la jambe. Il est obligé. Et déjà, mon crochet, il est déjà placé pour la X. Rentrer toujours main intérieure. Si je rentre là, on va faire une autre garde presque similaire, mais pas exactement pareil. Donc main à l'intérieur, et je vais rentrer, et en même temps je vais avancer les hanches. Ok. Hop, et je soulève. Avec celui-là, il est déjà. Deuxième crochet. Et si je peux, ce qui va m'aider pour ramener sa jambe un peu plus haut, c'est juste mettre un petit coup. Hop. Et là, je suis dans la X. Tout le monde voit la position. Jambe arrière derrière le genou, jambe avant à l'aine. C'est l'aine, c'est ça? Ouais. Donc juste ça. Donc d'ici, on a tous les renversements de base où, par exemple, je pousse, je me relève, ou bien j'ouvre, ou bien je fais tomber vers là-bas. Ok, on a tout ça pour l'instant, mais pour l'instant, on ne fait pas de renversement. Juste, on fait l'entrée. Une fois qu'on est là, on lâche, il revient en face. Comme ça, ça fait travailler aussi. En face, à genoux. Hop. Boum. Hop. Tendu, je lâche, je reviens. Hop. À genoux. On commence. Rappelez-vous là, tout le temps, il faut être loin. Si je peux, si on veut dans les détails sur la garde papillon, c'est que là, si je mets la tête sur le côté, bof. Okay. Au début, moi j'aime bien, même des fois venir comme ça. Comme ça, ça va le déranger. Souvent, ils vont faire, même de là, souvent ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont lever un genou pour sortir. Voilà, ils sont obligés. Du coup, moi, mon objectif, c'était de lever son genou. Ok? Faut jamais oublier l'objectif. Lever son genou. Pourquoi? Pour rentrer la X-Guard. Donc après, si ça sort de mon plan, du moment qu'il sort le genou, c'est bon. X-Guard. Une entrée. Ça va? Je l'avais déjà montré la dernière fois, il me semble. Ouais, mais laisse-les c'est ça. Ouais. On fait celle-là, après on voit une deuxième entrée, et en même temps, on verra aussi la suite. Okay, mais on fait déjà une entrée 10 fois. 10 fois chacun, tout le temps le même côté. Donc on n'est pas là pour avoir le meilleur jeu du monde là, juste qu'on essaie d'apprendre la technique correctement. Donc 10 fois, même côté. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre avec flaque. Ouais. J'ai pas envie que Flack explose une game alors qu'il est blessé. Ah oui, il y a des risques. Là, vous voulez apprendre la suite, mais c'est très bien que c'est pas Flack et sa grande brutalité qui doit l'aider. Voilà. Là. Exactement. On rentre avec tous les manches. La suite, tu veux saisir. Normalement, c'est l'idéal de réussir avec cette main à saisir celle-là. C'est l'idéal avec cette main. Mais c'est pas, c'est obligé qu'il fasse comme ça d'abord, sinon tu verras. Si tu n'arrives pas ça, et là, si tu n'arrives pas ça, je donne le genou. Tu vas tous les renversements, tu vas ouvrir le genou dans l'autre sens, vers là-bas. Pour l'instant, on se concentrer, c'est bien. Il faut par contre qu'il soit toujours tendu. Toujours un peu comme ça. Il garde. C'est vrai qu'il était à Boulogne. Par contre, lui, quand il a dit, je suis pas là, c'est un grimpé comme ça sur le sol. Parce que lui,
tu peux le faire très bien. Ça dépend, comme tu sens le truc, tu vois. Moi je suis petit là. Mais tu peux le faire aussi. Hein. Ouais, faut que ce soit de l'autre côté. Voilà. Il va coller à côté, comme il a dit au départ. Au débutant, vaut mieux. Allez. Si tu veux, plutôt d'attraper ton talon, essayer d'attraper. Comme ça, et que lui va faire mais c'est bon, tu peux mettre la pied attention, qu'il soit tout le temps. Voilà. Maintenant. Et maintenant, tends un petit peu. Tends tes jambes. Voilà, qu'il soit tout le temps. Il faut qu'il soit. Si le gars il est là, là au sol, tu as une chance que tu relâches. Par contre, s'il est tout le temps un peu comme ça. Approche cette jambe de ta tête. Voilà, ça revient vers toi, je pousse avec tes jambes. Voilà, je reviens avec toi. Et ça se tourne dans ses mouvements. Voilà. Un peu tendu. Un petit peu tendu. Je sens pas que tu veux mal. Ah ok, pardon. C'est qui là? Je trouve qu'il y a plus de tension là, tu vois. C'est excès de qui ça va. Ouais, non, c'est une tension. Après, on va aller. Toi, on l'attaque. Ça va dépendre. Après, moi, tu vas vouloir ça va. Souvent, lequel j'ai pris dans ça. Par contre, t'en prends souvent. Toi, t'aimes bien les choses qui est à l'aise. Alors, va chercher aussi le pied. Ta main droite, elle doit servir à quelque chose. Va chercher son pied. Pas le backing, va faire le. Non, c'est pas ça pour renverser. Ouais. Et donc, moi, du coup, c'est là où je vais, c'est là. Juste la cheville. Voilà, tu vois. Ce qui veut que quand tu vas pouvoir, si tu veux vraiment que j'ai la réaction, il faut qu'au départ, tu cherches avec le dos, par exemple, tu vas le bloquer. Ok, toi. Voilà. Bien sûr. Mais là, ça te permet d'avoir un truc qui permet de contrôler en plus. N'oublie pas, il faut que tes mains soient toujours utilisées. Je fais que t'attrapes un grip, tu vois. Tu prends tel grip sur un grip de manche. Ouais, ça va dépendre de ce que tu vas faire. En dessous, si le gars il casse sa posture, j'attrape sa manche. Si le gars il est droit, j'attrape sa jambe. Ça dépend de lui. Tu vois, la manche comme ça. Là. Et l'autre bras, tu fais quoi? Son bras à gauche. Celui-là, là. Mais après, tu vas pas sur le côté. D'abord, Vas-y. Essayez de rentrer dans le cul.
d'accord, c'est ça. Voilà, c'est ce grip là. Mais du coup, quand je vais faire que les Tu peux l'emmener là. au-dessus de la tête. Ouais, bien sûr. Mais souvent, il n'est pas là. Ou bien il va réussir à prendre. Si je fais ça, comme ça, ou bien en vrai, moi j'aime beaucoup travailler de la garde. Ah oui, tu fais finir s'il a une très bonne base dans la X, en général, les mecs qui ont une bonne base dans la X, comme moi, ils ne peuvent pas avoir une bonne base partout. Et s'ils ont la bonne base dans la X, ça va être compliqué quand il arrive à renverser. Il connaît déjà, il n'y en a pas 10 000 des suites, il connaît déjà celui-là, dans l'autre sens. Mais peut-être que je vais vous montrer. Voilà. Ce qui est dérangeant, c'est que quand tu sélectionnes cette langue-là, plus contrôler. C'est bon, on a échangé déjà les techniques. Allez, on change. On va revoir tout le temps la même technique, donc le début, c'est pas un problème. Donc, ça, c'était une des entrées. Moi, ce que j'aime bien dans celle-là, par exemple, souvent, je vais attaquer, boum, hop, je vais essayer de faire ce sweep, il va lever un genou, et souvent, il va laisser traîner, boum. Ok, c'est ça que j'aime bien, attaquer son bras comme ça. Mais bon, c'est juste un truc que j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien sur la papillon quand on attaque un peu pour le faire lever. Donc là, j'ai réussi. On va avoir une deuxième entrée. Vous n'êtes pas obligé de la faire si ça vous plaît plus. Quand le gars, cette fois, il est debout. J'ai tiré la garde. Vas-y. J'ai tiré la garde. J'ai réussi à avoir un grip spider, on va dire. Pied au biceps. Spider, c'est toujours pied au biceps. C'est pas deux pieds au biceps. Hein. Deux pieds au biceps, ça n'existe pas. C'est un pied au biceps, un pied à la hanche de préférence. Ok. Donc j'ai spider, c'est cool, machin. Mais ils sont plus à l'aise comme ça que à genoux. Ça dépend de votre style. Donc toujours un tendu, l'autre tranquille. Et faire pied au sol, shooter là-haut. Du coup, hanche au même niveau. J'ai juste à lever. Boum, je rentre. Même chose. Hop, même position. Ok. C'est ceux qui préfèrent. Mais donc, je pense que vous préférez. C'est juste pour montrer. Après, s'il y a quelqu'un qui veut le faire celui-là, je passe et je vous montrerai. S'il y en a qui vont bosser avec Eric, non? C'est un classique normalement. Eric, à un moment, il faisait beaucoup. Ça dépend si vous préférez. Ça dépend de lui en fait, si le gars il travaille debout ou collé. Ok, mais bon, peu importe. Donc moi, d'ici il y a plein de sweeps. Ce qu'il faut, c'est comme j'ai dit, celui-là, il ne peut pas être collé là, il doit être bien en haut, et l'autre il doit être bien au côté. Et s'il est là, c'est un reversement, mais c'est pas la position. Donc là, est toujours légèrement tendu. Donc s'il est là, comme ça, talon au sol, ça veut dire qu'il n'est pas tendu. Hop, là il est tendu. Ok. Donc là, j'ai tout ce que je veux, j'en ai plein, des millions. Donc on va faire un facile. Donc comme j'ai montré, il y a les relevés en base, etc. Mais c'est vraiment basique, donc j'en montre un autre. Celui-là, souvent, je vais le tendre, du coup, par là, et il va refaire sa posture, il va essayer de revenir. Boum. Je viens, je donne à l'autre main, la main sous la jambe. Okay. Quand j'ai cette main-là, cette main sous la jambe, je dois faire attention à pas qu'il attrape celle-là. Vas-y. Maintenant, fais posture tout droit et tends bien le bras. Hop, impossible, là, je ne peux plus renverser. Okay. C'est ça la défense. Attraper la main opposée, tendre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, je vais être obligé de lâcher et faire autre chose. Donc je fais attention à cette main. Je vais faire ça, hop, et je vais. Encore une fois, à chaque fois que j'ai pas le grip tout de suite, c'est facile. Je tends, je ramène, je fais réagir, et hop, ça y est, j'ai son grip. Juste faire ça. Donc je vais faire ça, main au col, le plus haut possible, fermé, boum. Ok. Une fois que je suis là, cette main à droite, je vais la ramener à la hanche. Boum. Et l'autre, je vais la ramener à ma hanche. Un en bas, un en haut. Ok. Et en même temps, je shoot avec les jambes. Lui, il n'est pas débile, il va rentrer la tête, sinon il va être tétraplégique. Donc, on sent le prof de lutte. Okay. S'il garde la tête droite, il va tomber sur la mine. Après, c'est comme vous voulez. Donc, le shoot en haut, en bas, pardon, et en haut celle-là à la hanche. Comme une kimura. Boum. Il tombe, lâche pas la main la main au bras, mais juste shooter, bouger un peu mes jambes pour pouvoir shooter là à l'arrière.
je shoot, et je reviens en face avec les hanches. Ok? Une fois que je suis là, je lâche pas la main. Je reviens, boum, j'attrape la tête, et je reviens en arrière pour lever un petit peu. Une fois que j'ai relevé, 4 doigts à l'intérieur, boum, je lâche, et je reviens en face, épaule dans la gueule, et je mets la pression. Je tape. Ok? Donc une fois, peu importe comment on arrive dans la guard, hein,